Mais j'aimerais, avec vous, essayer de ne pas trop généraliser d'emblée et regarder ce dont on nous parle. Parce qu'évidemment, si nous croyons que ce récit est une critique du service matériel, on aura beaucoup de difficultés à organiser le prochain synode, le prochain repas de paroisse, on aura beaucoup de difficultés à se rendre des services les uns aux autres, et évidemment, quand on lit l'épisode de Marthe et de Marie, il faut se souvenir que par ailleurs, dans l'Écriture, le service est un don de l'Esprit Saint. Nous y reviendrons que des diacres ont été institués et vont peut-être être réinstitués dans notre inspection pour le service des tables. Ce n'est donc pas une critique en général du service matériel, mais c'est plutôt une critique de la façon dont nous entrons dans le service du Seigneur. Et pour comprendre l'enjeu, j'aimerais vous faire remarquer une chose. Nous lisons ce récit et nous disons, Jésus était un prédicateur itinérant, il allait de maison en maison, il trouvait un peu de repos, un peu de nourriture, et puis il continuait la route. Et donc pour nous, c'est quelque chose de banal. Parce que quand nous recevons le Seigneur, nous nous rendons dans la maison du Seigneur, nous nous rendons à l'église. Mais les premiers chrétiens n'avaient pas d'église. Et si nous lisons le récit des Actes des Apôtres au 2e chapitre et au verset 46, nous lisons que les premiers apôtres et les premiers disciples allaient au temple, et puis ensuite ils allaient dans les maisons pour rompre le pain. C'est dans les maisons qu'on célébrait la Sainte Seine. Alors voyez, l'Évangile aujourd'hui nous dépeint des gens qui reçoivent Jésus dans leur maison. On nous parle donc du service et du service dans la maison de Dieu et dans l'Église. Bien sûr, on peut aussi en faire d'autres choses, mais c'est aussi là que le Seigneur nous parle. Et puis évidemment, vous l'avez noté, le Seigneur, par-delà les temps, se fait très actuel et critique notre époque. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est ce que nous faisons sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs et sur tout ce que vous connaissez déjà. Alors regardons Marthe. Marthe, pour nous, est tout occupée des soins domestiques, et une longue tradition chrétienne fait que sans cet épisode-là, nous l'aurions tout de suite glorifié, parce que Marthe oublie tout pour ne faire que le service. Elle est dans l'accueil, dans le service, dans l'hospitalité, c'est un modèle. Mais oui, avec un regard extérieur, vous verrez une feignante auprès du Seigneur, et puis quelqu'un qui sert les plats, qui entre, qui sort en permanence, et vous dites, celle-ci a tout compris. Et le Seigneur renverse les choses. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer le service. Et c'est pour cela peut-être qu'il faut faire un petit détour par le grec, quand l'Évangile dit que Marie est occupée aux soins domestiques. Le verbe utilisé, perispao, signifie à l'actif tirer ou entraîner d'un autre côté. Et c'est intéressant, le dictionnaire dit entraîner le peuple oisif pour des expéditions notamment militaires. Donc arriver à mobiliser pour détourner vers autre chose, pour mettre en mouvement, entraîner d'un autre côté. Mais au sens figuré, ça signifie distraire l'attention ou occuper par une diversion. Et ici, le verbe est au passif, et au passif, cela signifie avoir l'esprit occupé ailleurs. Comme quoi il est bon parfois de passer par les mots de l'Écriture pour pouvoir entrer jusqu'en nous-mêmes et passer outre les apparences. D'apparence, l'abnégation est stupéfiante, mais l'Écriture nous révèle que Marthe avait l'esprit occupé ailleurs. La leçon est difficile, mais elle est contenue dans toute l'Écriture, et elle n'est pas réservée au service des tables, elle n'est pas réservée aux soins matériels à l'intérieur de l'Église et au dehors. Elle s'applique aussi à notre culte. Dans le prophète Ésaïe, nous lisons au chapitre 29 et au verset 13 «
Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oui, dans le service des tables, comme dans le service divin, nous pouvons avoir l'esprit occupé ailleurs. Et voyez bien que Marthe ici accomplit l'hospitalité d'une manière complètement charnelle. Elle accueille le Seigneur comme elle accueillerait toute personne importante. Mais c'est le Seigneur. Et Marie a compris que quelque chose de différent se jouait. Elle a compris qu'elle était attendue ailleurs. Pour notre méditation, nous pouvons nous poser cette question-là. Qu'est-ce qui distingue Marthe d'un côté et Étienne ou Philippe de l'autre? Ce sont les premiers diacres. Étienne et Philippe ont été consacrés pour servir aux tables. Eh bien, il est intéressant de noter que Marthe exerce un service qui finit par empiéter sur le temps dévolu à la parole de Dieu. Si on écoute Marthe, Marie va être extraite de l'écoute de la parole de Dieu pour servir aux tables. Le service des tables, le soin matériel sera la chose la plus importante. D'ailleurs, si on écoute Marthe, plus personne n'écoutera le Seigneur. Que font Étienne et Philippe? Préposés aux tables, ils finissent par prêcher. Ils finissent par prêcher. Lisez acte 6 et acte 7. Vous verrez en acte 6, il y a un problème. Certaines veuves sont délaissées. Les apôtres disent, comme les pasteurs aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout faire. Il faut donc susciter un nouveau ministère, un nouveau service dans l'Église pour se distribuer les tâches. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'est pas bon que ce soit le même qui fasse tout, mais parce que sinon, moins de temps pour prêcher la parole, moins de temps pour l'écouter. Et donc on met un service à part pour cela. Et quand le service est bien exécuté, il y a plus de temps pour la parole de Dieu, puisque les diacres se mettent à prêcher. Nous avons ici une leçon spirituelle très importante pour la maison de Dieu, pour l'Église. Le service matériel dans l'Église existe d'abord pour dégager du temps à la parole de Dieu. De sorte que celui qui sert aux tables et celui qui sert pendant le culte, soit en présidant l'office, soit en prêchant, soit en conduisant la louange par la musique, ces deux services sont des services rendus à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'un côté le soin matériel, de l'autre le soin spirituel. Il y a le service rendu à la parole de Dieu par des moyens différents. D'ailleurs, si nous voulons comparer des personnages, et d'ailleurs c'est une bonne chose que de le faire, vous savez peut-être que dans l'Antiquité, les écoliers ne passaient pas des petits examens sur les valeurs de la République, mais on leur demandait s'il fallait préférer Achille ou Ulysse. Très intéressant comme question. Et les enfants ont forcément beaucoup de choses à dire là-dessus, plus peut-être que sur d'autres sujets, mais j'arrête là. Nous aussi, nous pouvons faire cet exercice dans l'Écriture. Nous ne sommes peut-être pas toujours à l'aise avec les longs développés de Paul. Pas grave. Allons dans les récits, regardons les personnages, comparons-les. Le Seigneur ici nous parle. Nous avons comparé Marthe à Étienne et Philippe, mais vous pouvez aussi comparer Marthe à Abraham. Abraham reçoit le Seigneur et il est tout occupé du Seigneur. Et d'ailleurs, Abraham fait une sorte de prière qui éclaire l'esprit de service qui doit régner dans l'Église et entre nous. Il dit dans la lecture que nous avons lue, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Servir pour être proche du Seigneur. Le Seigneur nous attend donc et nous demande de nous convertir parce que nous avons l'habitude de penser, comme Marthe, que le nécessaire, c'est tout le quotidien.
toute l'intendance. Et nous disons, il faut bien que cela soit fait. Et dans notre journée, nous organisons les choses un peu comme la fameuse pyramide. Je ne connais jamais l'ordre, mais le sommeil, la boisson, la nourriture, et puis tout en haut, éventuellement, peut-être on peut lire un psaume. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Nous avons perdu la mesure de ce qui est nécessaire et de ce qui est contingent, de ce dont nous avons véritablement besoin et de ce dont nous pouvons nous passer. L'Évangile nous rappelle, si vous souhaitez méditer, méditez, et faites-le comme Marie, dans le cadre d'une relation avec le Seigneur. Voici que l'Évangile nous rappelle ce que c'est que l'expérience chrétienne. Ce n'est pas avoir une religion qui permet d'avancer un petit peu plus loin et de s'agiter encore un peu. Non, c'est une foi qui tient dans une relation intime, paisible, dans un repos de l'homme auprès de son Dieu, de sorte qu'il oublie. Il oublie le reste. Marie a tout oublié l'espace d'un instant. Elle se serait reprise au bout d'un moment. Et ce récit m'a fait penser à la foule qui écoute le Seigneur jusque tard le soir, loin de la ville et des villages. Il n'y a plus rien à manger. Eux aussi ont tout oublié auprès du Seigneur, parce qu'il y a là l'essentiel. Alors peut-être que dans nos vies, nous pouvons nous faire à la fois un peu moins matérialistes et un peu moins positivistes, et commencer à croire littéralement, ou presque, à la multiplication des pains. D'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous le promet dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 6. Le Seigneur relativise les besoins essentiels, le manger, le boire, le vêtement. Vous voyez que la critique est beaucoup plus forte que simplement le superflu qu'il faudrait enlever. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens, c'est-à-dire vous et moi. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Marie était en train de comprendre cela au pied du Seigneur, que l'Esprit Saint puisse aussi nous donner de le comprendre. Amen.